Boum les gars! Comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars. Aujourd'hui, fin de l'année les gars, décembre 2025. On avance vers 2026 dans quelques jours. Donc, c'est le moment pour élire le boxeur de l'année, ou tout du moins mon boxeur de l'année les gars. Je me suis pris la tête, j'avais plein de noms en tête, et de tous ces noms est ressorti deux noms dont je vais vous en parler, et à la fin, je déciderai lequel est mon boxeur de l'année. Mais avant ça, les critères activité, résultat, adversité et l'émotion. L'émotion qu'ils m'ont procuré. Donc tous ceux qui ont un combat, pour moi, c'est pas assez actif pour rentrer dans mes critères. T'es malade, toi? Voilà, les défaites, tout ça, c'est pareil. Euh, les résultats et l'adversité priment sur une adversité et une défaite. Vous m'avez compris. Les gars, avant qu'on commence, n'oubliez pas, abonner, partager, liker, booster. Maintenant que c'est fait, on est parti. Donc, premier nom, les gars. N'oubliez pas, j'en ai deux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre boxeur de l'année, avec vos arguments, on en discute. Moi, ça me plaît toujours discuter avec vous. Donc, on va commencer par David Benavidez. David Benavidez, deux combats cette année, 29 ans, chez les mi-lourds. En février, il remet sa ceinture WBC intérim qu'il avait remportée face à Svokdzik en 2024 contre David Morel, top 6 de la catégorie. Domination incroyable. Je te laisse avec les images. Heavyweight division throughout history has been the scene of some of the most intense rivalries, some of the biggest grudge matches. From Benavidez' team right there. Face, David. Ooh, nice cover right, chopping right hand by Benavidez. Oh! To try to close. Really starting to establish already what they do well in there as Benavidez corners Morel. Ensuite, les gars, il devient champion WBC suite à la blessure de Bivol. Il devient champion WBC. Moi, vous me connaissez, j'aime pas trop quand on offre, entre guillemets, une ceinture comme ça à un boxeur. Je préfère un combat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je comprends. Ça fait suite aussi à tout son parcours, donc je comprends. Il défend son titre ensuite contre Anthony Yard en novembre. Il l'arrête à la 7e, soit une reprise avant Arthur Beterbiev. Donc je tiens à le noter quand même. T'es malade, toi? Monstrueux, Demolition Man. Je te laisse admirer ça. You know what, man? It looks like he's going to go down swinging, bloody, bruised up, backing up, but still trying to punch him between the shots. Donc David Benavidez, les gars, top 1 mondial, top 1 américain. Mon deuxième nom maintenant, c'est un boxeur anglais chez les poids lourds. C'est Fabio Wardley, les gars. Deux combats cette année, 31 ans. En juin, il rencontre Justice Unie, top 19 mondial. Combat, combat dur, où il est dominé techniquement, il n'arrive pas forcément à trouver de solution. Mais coup de grâce, instant magique. Il arrive à le connecter à la 10e reprise et remporte ce combat. One to really watch out for. Let's bring Cole back in. How you see? He's got 17 knockouts on the record. So don't write him off just yet. Ajit Kabayel. There's all sorts of heavyweight. Ensuite, en octobre, il affronte Joseph Parker, top 2 mondial, pour la ceinture WBO intérim. Combat dur, où les deux ils se rendent coup pour coup, mais finalement, Wardley il arrive à aller chercher les ressources, à les se pousser mentalement, physiquement, pour finir le combat dans la 11e reprise. Il devient champion WBO suite à l'abandon de Usyk à sa ceinture. Top 2 mondial, top 1 anglais. Maintenant, de ces deux noms-là, les gars, je dois forcément faire un choix. Il ne peut en rester qu'un, comme dans Highlander, j'ai envie de te dire. Je dois faire un choix. Benavidez, Fabio Wardley, les deux m'ont procuré beaucoup d'émotions, mais mon choix se fait sur David Benavidez. Pour moi, ça sera mon boxeur de l'année, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre boxeur. On en discute. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!